La mort est la plus grande humiliation. Elle ne connaît pas de religion, ni pauvre ou riche. Elle ne connaît pas de pasteur, ni de docteur, ni de prophète, ni de archibishop, ni d'évangéliste, ni d'apôtre. Elle n'a pas d'âge, mais elle a un destinataire. Donc, bien-aimés, si vous voulez vous sentir très riche, rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Comme sur une pancarte d'un cimetière était mentionné, hier, nous étions comme vous. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais demain, vous seriez comme nous. Alors, prenez garde et soin de vous. Chacun mourra donc par sa manière de vivre. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Et chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais dans quelles conditions tu mourras, avec Jésus ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc nous ne sommes pas des résidents sur la terre, mais plutôt des voyageurs. Nous sommes limités. Alors bien-aimé, rappelle-toi de ton premier amour. Celui qui te déclare juste est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Même la mort mourra. Mais si tu meurs en Jésus, ton âme vivra éternellement. En effet, le Seigneur a un signal donné au son de la trompette, à la voix d'un archange, descendra du ciel et ressuscitera ceux qui sont morts en Jésus-Christ d'abord. Alors, ne te fais pas raconter. Viens voir, va et raconte la parole de Dieu. Finis toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc c'est l'endroit le plus sûr de toute la terre. Est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Donc si une situation vous dépasse, demandez l'intervention divine. Lorsque vous ouvrez votre Bible, vous ne verrez plus la taille de la situation, mais vous verrez plutôt la grandeur de votre Dieu. Comme David, dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Donc mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi et ta victoire, mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme plusieurs chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne.
car ses méthodes ne sont pas nos méthodes. Donc ses voies ne sont pas nos voies, car ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Dieu n'agit pas comme un homme. Donc quand il est silencieux, c'est qu'il est en train d'agir. Donc il va réagir, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. C'est pourquoi au jour de la détresse, j'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai déversé mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il a entendu mes cris et mes paroles sont parvenues à ses oreilles. C'est pourquoi il m'a délivré de la force de la boue et du fond de la destruction. Parce qu'il m'a ouvert de son amour à l'homme de ses mains pour déployer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, je n'ai pas besoin de territoire pour que Dieu puisse me bénir. Le seul territoire est sa présence dans ma vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car c'est pendant la saison de sécheresse, de turbulence plus profonde qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles, attachées à l'arbre. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est un arbre de vie pour ceux qui restent attachés à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux.